chacune. Voilà, bienvenue ici, vous êtes à Cotignac. Le mot Cotignac, ça veut dire le coin. Donc le fruit de l'arbre, c'est un arbre qui pousse très facilement ici. Je suis le frère Nicolas Marie. Depuis 33 ans, je suis frère de Saint-Jean. Et la mission qu'on m'a demandé ici, c'est entre autres d'accompagner tous les pèlerins qui viendraient ici. Voilà. Et cette année, c'est une très grande année puisque c'est le 500e anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Grâce, ici même à Cotignac. Il est apparu un bûcheron en fait, qui chaque jour venait travailler un petit peu au-dessus, à ma droite. On verra ce lieu un petit peu tout à l'heure. Et son nom, c'est Jean, son nom de famille, de la Baume. Alors, une baume ici, en Provence, c'est une grotte. Quand on voit Cotignac, la falaise, on s'aperçoit qu'il y a des maisons troglodytes, c'est-à-dire des maisons dans lesquelles les gens ont fait leur maison dans la falaise. Et lui, Jean, il est bûcheron. Comme à l'accoutumée, c'est un 10 août, il va pour travailler. Et alors qu'il commence à travailler, à abattre un arbre, la Vierge Marie lui apparaît, en lui donnant un message très simple. Allez voir le consul et le capellan. Alors, le consul, c'est le maire du village à cette époque-là, et puis le capellan, c'est le curé. Allez leur demander de faire construire ici même une chapelle, qu'on y vienne en procession, afin que moi je puisse donner les grâces dont les personnes auront besoin. Et Jean, en fait, c'est quelqu'un de discret, il ne dit rien. Le lendemain, il revient au même endroit pour continuer sa tâche. Et puis là, la Vierge Marie lui réapparaît une deuxième fois, en lui disant le même message. Allez voir le curé et le maire du village, demandez-leur de construire ici même un sanctuaire, que les gens y viennent en procession. Et moi, je leur donnerai les grâces dont ils auront besoin. Et là, Jean, il va obéir. Il va voir le curé d'abord, puis le maire du village. Tout de suite, il y crut. Tant et si bien que l'évêque en personne, le 14 septembre suivant, qui est le jour de la Croix glorieuse, eh bien l'évêque va venir à Cotignac, il va prendre une pierre et puis il va monter ici en procession. La pierre que l'évêque a, c'est la pierre qui va devenir la première pierre de l'autel, donc sur laquelle on va célébrer la Sainte Messe. Et quand on va faire les fondations pour construire l'édifice, eh bien on va s'apercevoir que c'est un ancien temple païen. Et puis aussi, on va s'apercevoir une deuxième chose, c'est que sur le lieu même, il y a eu des martyrs chrétiens. Il faut savoir que le 10 août, jour donc de la première apparition, c'est la Saint... c'est le patron des cuisiniers, la Saint-Laurent. Voilà, on le donne patron des cuisiniers parce qu'il il est mort sur un grill. Voilà. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est une démarche jubilaire. Alors, pour comprendre la démarche jubilaire, on va se mettre de l'autre côté de l'arche. C'est le début donc d'un itinéraire qu'on va vous proposer. Ici, cette statue nous montre justement la démarche jubilaire. Elle se fait dans une démarche de foi, une démarche de prière. C'est là la Vierge Marie demande pour que l'on ait cette attitude afin de recevoir les grâces qui viennent en fait de son Fils. Alors, pour comprendre le terme de jubilé, il faut revenir à l'Ancien Testament. Dieu crée le monde non pas en 7 jours, mais en 6. Le 7e jour, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Voilà. Les Juifs appellent ça le Shabbat. Et pourquoi il y a un jour qui est chômé? C'est un jour au fond où l'homme, il faut qu'il arrête toute activité habituelle pour se souvenir justement de son origine. Voilà, mon origine, c'est mon Créateur, au fond, qui m'appelle à le rejoindre. Et si j'oublie mon origine, je risque de tellement bien m'installer ici sur Terre, d'oublier le sens de ma vie. Et quand Moïse, vous savez, il va aller dans le désert avec le peuple juif, eh bien Dieu va lui donner un certain nombre de consignes. Il va lui dire entre autres, quand tu seras dans ce pays qui ruisselle de lait et de miel, tu cultiveras le sol 6 années de suite. Et la 7e année, tu laisseras le sol, tu ne le cultiveras pas. Alors aussitôt les Juifs vont lui dire, mais qu'est-ce qu'on va manger? Et la réponse de Dieu par Moïse est de dire, faites confiance. C'est comme l'enfant à ses parents, il ne va pas demander à sa mère, est-ce que dans 2 jours j'aurai de quoi manger? Non, il fait confiance. Et c'est ça au fond, la providence. La providence, providere, Dieu pourvoit aux besoins que j'ai.
au fond, la nature est assez généreuse. Et puis le temps que tu auras en plus, puisque tu n'auras pas cultivé le sol, eh ben, tu apprendras à louer davantage le Seigneur. Alors, ça tous les 7 ans. Et 7 x 7, 49. La 50e année, ça va être l'année jubilaire. Alors pourquoi on va jubiler? Parce que cette année-là, les portes des prisons, hop, on va les ouvrir. Les prisonniers vont pouvoir sortir. Les esclaves, ils vont pouvoir être libres aussi de fonder leur famille, de cultiver leur propre ferme. Les dettes, elles vont être annulées. Et si vous avez dû avoir comme dot pour marier votre fille le fait de donner votre champ à votre voisin, et bien, quand l'année jubilaire arrive, vous retrouvez votre champ. Du coup, tout le monde a la banane, tout le monde est heureux, tout le monde jubile. Et si Dieu donne cette instruction-là au peuple de Moïse, c'est qu'il montre au fond, pédagogiquement, ce qu'il cherche à faire dans notre cœur. Le péché est quelque chose qui vient abîmer ma relation avec lui. Et c'est aussi quelque chose qui abîme ma relation avec mon prochain. Et la troisième chose, c'est ça va créer des ornières dans mon cœur. C'est-à-dire des habitudes que j'aurai beaucoup de mal à vaincre. Et le Seigneur veut me visiter dans ces ornières-là. C'est cette indulgence dont il veut me faire bénéficier pour moi, ou alors je peux en faire bénéficier une âme défunte qui est au purgatoire. Alors, pour bénéficier de cette indulgence, qui vient de la miséricorde du Christ, il nous faut remplir 5 conditions. La première, c'est de faire cette démarche que vous êtes en train de faire. Vous voyez, quand on est pèlerin, on ne part pas avec armes et bagages. On quitte son quotidien pour se recentrer sur l'essentiel. Mon Créateur, il peut avoir des relations au fond très simples avec les personnes qui m'entourent. Voilà, j'ai juste mon pique-nique en grand maximum, donc tous mes soucis, je les laisse. Au fond, je vais les donner dans les bras du Seigneur. C'est à lui de s'en charger, de s'en occuper, pour que lui puisse me donner justement les grâces dont j'aurai besoin. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va réciter le credo. Le credo en latin, ça veut dire je crois. C'est-à-dire, je vais dire tout haut quelle est ma foi qui fait que je fais partie de ce peuple de chrétiens. Troisième chose, je vais prier aux intentions du Saint-Père. Et le pape, donc, c'est pour nous notre chef spirituel ici même sur terre. La quatrième chose, c'est je vais assister à la messe. Voilà, tout à l'heure, on aura la messe dans le sanctuaire où a lieu justement l'apparition Notre-Dame de Grâce à Jean de la Baume. Et la dernière chose, savoir bénéficier d'une confession assez récente. Ce que je vous propose donc, c'est d'avoir cette attitude de cette dame justement. Elle a les mains au fond ouvertes, elles sont vides, voilà. Elle vient comme quelqu'un de pauvre qui est là, qui est prête à recevoir les cadeaux que le Seigneur va lui faire. Nous sommes devant l'entrée du parcours des saints et de Notre-Dame. Un saint, au fond, en latin, c'est ce qui est mis à part. Sanctum, c'est ce qui est mis à part. Vous voyez, par exemple, les Juifs, autrefois, ils pouvaient offrir des holocaustes, c'est-à-dire des animaux. Alors, les personnes qui étaient moyennement riches vont aller offrir un mouton. Les pauvres, c'était une colombe. Et les très riches, c'était carrément un bœuf. Et il y a un type d'offrande qu'on appelait holocauste, qu'on appelait donc holocauste, c'est-à-dire sanctum. Le prêtre qui était marié et qui devait donc nourrir sa femme et ses enfants, normalement il prenait un morceau de toutes ces offrandes, sauf pour celle qui était sanctum, mise à part, vous voyez, qui elle était complètement brûlée, elle était complètement donnée, offerte à Dieu. Et au fond, le saint, c'est celui il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Il n'agit pas selon l'esprit du monde, mais selon l'Esprit Saint qu'il a reçu le jour de son baptême. Voilà. Il est là comme un ferment qui va transformer de l'intérieur la pâte pour qu'elle puisse lever. Alors ensemble, on va faire ce parcours. Il est illustré par les 8 béatitudes et il y aura à chaque fois donc 3 saints qui auront plus ou moins vécu de cette béatitude-là. J'en commenterai 1 ou 2 pour pas que ça soit trop long. Alors nous allons commencer par ce grand signe du chrétien et réciter ensemble le credo. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Nous voici au premier oratoire qui est sur la béatitude des pauvres. Bienheureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pape François. Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche, il est tellement satisfait de lui-même qu'il n'y a plus de place pour la parole de Dieu, pour aimer les frères, ni pour jouir des choses les plus importantes de la vie. Être pauvre de cœur, c'est cela la sainteté. Alors je vais vous commenter le saint qui est à gauche, qui est le bienheureux Charles de Foucauld. Charles de Foucauld vient d'une famille de tradition profondément chrétienne. En plus de toute une tradition, j'allais dire un peu vieille France, son grand-père est général et lui-même va faire des études pour devenir officier dans l'armée française. Il sera envoyé d'ailleurs en Algérie et en dehors de ses heures de service, il mène une vie de véritable patachon en fait. Et quand il peut arrêter l'armée, il arrête et il va en Lorraine où sa famille vit. Il vit très aisément, il a une bonne rente. Et puis dans un journal, un jour, il voit que son propre régiment est engagé dans des accrochages militaires. Alors que lui, c'est un véritable planqué. Alors, il ne veut pas redevenir militaire, mais il se sent pousser des ailes d'explorateur. Alors il va repartir en Algérie. Et à cette époque-là, un Européen ne pouvait pas aller dans l'arrière-pays. C'était dangereux pour lui. Alors il va se déguiser en juif, et comme il ne sait pas parler arabe, il va demander à un musulman de lui servir de guide. Ça va durer plusieurs mois. Et ce qui va le frapper, c'est que ce musulman, 5 fois par jour, quoi que ce qui se passe, il va s'arrêter pour prier. Vous savez, il va faire ce grand geste de prosternation, les mains contre le sol et le front aussi qui touche le sol. C'est un geste au fond d'adoration. L'islam, c'est celui qui est soumis, qui se soumet à l'autorité de Dieu. Nous, les chrétiens, on a aussi un geste un petit peu similaire
met les paumes des mains vers le ciel pour pouvoir mettre notre tête dans nos mains. Voilà. On reconnaît au fond que Dieu est notre Créateur, qu'il est notre Père. Et quand il va revenir chez lui, il va aller voir le curé de sa paroisse, qu'il connaît bien, l'abbé Huvelin. Parce qu'il se souvient que quand il était enfant, il avait profondément la foi chrétienne. Et puis maintenant, il voudrait la retrouver. Et l'abbé Huvelin lui dit, mettez-vous à genoux et confessez-vous. Et Charles lui dit, mais je ne viens pas pour me confesser, je viens pour avoir une instruction chrétienne. Et l'abbé Huvelin lui dit, vous voulez à nouveau croire, mettez-vous à genoux et confessez-vous. Et Charles accepte. Il communie ensuite, et quand il sort de l'église, il a à nouveau la foi. Alors pourquoi il a la foi? Parce qu'il a posé un acte d'humilité. L'humilité, la racine c'est humus. Alors pour bien comprendre ce qu'est l'humus, je vais vous en montrer. C'est ça, l'humus, au fond, c'est ce qu'il y a sur le sol. Vous voyez, ce sont ces feuilles-là qui, en se décomposant, vont donner quelque chose de beaucoup plus fin. Ça va nourrir tout ce qui est millepattes, cloporte, vers de terre, et ce que eux vont produire, eh bien ça va permettre à l'arbre à nouveau de vivre. Ça permet donc à la vie de circuler, c'est très important. C'est comme Jésus, vous savez, avant d'instituer ses apôtres prêtres, que fait-il? Il se met à genoux aux pieds de chacun de ses apôtres, et qu'est-ce qu'il fait comme geste? Il leur lave les pieds. Alors, laver les pieds dans ce temps-là, c'était le geste de l'esclave. Et il fait ce geste-là pour leur montrer que c'est pas parce qu'ils vont avoir la dignité du sacerdoce qu'ils seront plus grands que les autres. Et en plus, il répond à une question des apôtres. La veille, ils étaient en train de se chamailler entre eux pour savoir quel est celui qui d'entre nous est le plus grand. Puisque Jésus leur avait dit qu'il allait bientôt mourir, qu'il allait bientôt quitter cette terre. Et donc il fallait un chef. Le chef, c'est la tête, celui qui allait donc diriger le reste. Alors qui donc d'entre nous est le plus grand? Et Jésus leur dit, celui qui est le plus grand, c'est celui qui se fera serviteur des autres. Voilà, deuxième station, bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Pape François. Quelqu'un pourrait objecter, si je suis trop doux, on pensera que je suis stupide, que je suis idiot ou faible. C'est peut-être le cas, mais laissons les autres penser cela. Il vaut mieux toujours être doux et nos plus grands désirs s'accompliront. Les doux posséderont la terre, autrement dit, ils verront accomplies dans leur vie les promesses de Dieu. Réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté. Alors encore un bienheureux, Pier Giorgio Frassati. Son papa, c'était le directeur, le fondateur même de la Stampa. Aujourd'hui en France, on dirait c'était le fondateur du journal Le Monde. Donc c'est quelqu'un de très aisé, qui a très bien réussi dans la vie, mais qui ne croit pas beaucoup en Dieu. Enfin, il s'en soucie guère. Alors que sa maman, elle est croyante. Il y a une chose qui va bouleverser la vie de Pier Giorgio, c'est qu'à l'âge de 17-18 ans, il va sauver la vie d'une jeune fille de 12 ans de la noyade. Et à partir de ce moment-là, très régulièrement, il va aller à l'hôpital pour visiter les personnes qui sont à l'hôpital et qui n'ont aucune visite. Et d'ailleurs, lors d'une de ces visites, à l'âge de 24 ans, il va contracter une maladie foudroyante et il va en mourir à l'âge de 24 ans. Le jour de son enterrement, ses parents sont très étonnés parce qu'il y a des milliers de personnes à son enterrement. Et en fait, c'est toutes les personnes qu'il a visitées durant sa brève existence. Alors, j'aime beaucoup ce saint patron-là parce que c'est le saint patron des alpinistes, des grimpeurs. Et moi, j'aime beaucoup aussi aller dans la montagne, sur les falaises. Et quand il voulait évangéliser, donc parler du bon Dieu aux jeunes de sa génération, que faisait-il? Il allait dans la nature, spécialement dans la montagne. Vous voyez, là on le voit, c'est une photo où il est dans une montagne. Dans la nature, tout parle du Créateur en fait. Alors que dans la ville, tout parle de ce que l'homme peut faire. En plus, il y a beaucoup de distractions. Il y a tellement de distractions, un rythme qu'on ne maîtrise pas toujours, que l'homme souvent
il risque d'oublier justement les choses essentielles de la vie qui sont la création, le Créateur qui nous appelle à le rejoindre un jour. À côté, nous avons Sainte Gianna Beretta Molla. Alors, cette jeune femme, on la voit, elle porte dans ses bras une petite fille et quand elle a la grossesse, le début de la grossesse, on lui découvre en fait un fibrome. C'est un cancer. Mais pour pouvoir opérer ce fibrome, il faut qu'elle se sépare de cet enfant qui est dans le sein maternel. Il faut donc qu'elle avorte. Et elle décide de garder son enfant et d'avoir le traitement chimiothérapique plus tard, mais sachant que ce sera trop tard. Donc elle a préféré donner sa vie pour que sa petite fille puisse vivre justement. Et elle mourra d'ailleurs quelques semaines après cette photo qu'on a vue ensemble. Voilà, un bel acte d'amour, d'offrande de sa vie pour sa petite fille. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La phrase du pape François. La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse transpercer par la douleur et pleure dans son cœur. Elle est capable de toucher les profondeurs de la vie et d'être authentiquement heureuse. Cette personne est consolée, mais par le réconfort de Jésus et non par celui du monde. Savoir pleurer avec les autres, c'est cela la sainteté. Alors le saint qui illustre bien ça, c'est Saint Damien de Molokai. C'est pas son nom de famille, c'est là où il a décidé de consacrer sa vie pour les pauvres. Nous sommes donc à la fin du 19e siècle et son frère qui est prêtre doit aller dans cette île qui se trouve dans l'archipel Hawaï. Alors quand on parle, nous, des îles Hawaï, on pense aux cocotiers et au sable fin. Mais voilà, l'île de Molokai est une île, un véritable ghetto. Parce que tous les lépreux sont parqués ici. C'est une maladie qu'on ne connaît pas, qui est contagieuse et qui fait peur. C'est pour ça que les personnes sont parquées là-bas. Son frère tombe malade 2 semaines avant que le bateau part. Et lui, nouvellement ordonné, va le remplacer. Et il sait qu'en mettant le pied sur cette île-là, il n'y a pas de billet de retour. Toute personne qui met le pied sur cette île ne peut pas en revenir. Lui ne voulait pas justement que ces personnes qui sont complètement exclues de notre société, eh bien, se sentent complètement abandonnées. Il voulait que ces personnes-là se sachent aimées, surtout par celui qui est le pauvre d'entre les pauvres, donc Jésus qui vient nous visiter à travers l'Eucharistie. Et lui-même, donc, toute sa vie, il sera au milieu d'eux et mourra aussi de la lèpre, parce qu'il est en contact avec eux. Il va jusqu'à les soigner, partager leur propre vie. Ici, nous nous tenons devant la croix du Jubilé qui a eu lieu en 1950. C'est le pape Boniface VIII, au XIVe siècle, en 1300, qui se dit que ce que nos frères juifs célébraient tous les 50 ans, eh bien, l'Église catholique pourrait aussi le célébrer tous les 50 ans. Et puis après, ils se sont dit, oui, mais tous les 50 ans, ça va être qu'une fois dans la vie. On pourra en bénéficier au fond, donc 2 fois si on faisait ça tous les 25 ans. Voilà. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en 2019, c'est une année jubilaire à cause du 500e anniversaire. Alors, en 1950, ils ont érigé donc cette croix avec la Vierge Marie au centre. Ce qui est parfaitement juste, ça montre que la Vierge Marie nous conduit au Christ. Un petit peu en dessous, vous voyez qu'il y a un épi de blé et à la base, il y a 2 grappes de raisin. C'est le symbolisme des sacrements. Les sacrements, c'est les gestes que le Christ nous laisse ici sur terre pour être présent au milieu de nous. Vous voyez ? Le sacrement, par exemple, de l'Eucharistie, c'est avec le pain et le vin. Il va nous donner son corps et son sang pour être réellement présent au milieu d'entre nous. Voilà, nous allons aller au 4e oratoire, qui est l'oratoire de ceux qui sont bienheureux pour la justice, qui ont faim et soif de justice. Bienheureux les affamés assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Pape François. Avoir faim et soif sont des expériences très intenses.
parce qu'elles répondent à des besoins vitaux et sont liées à l'instinct de survie. Il y a des gens qui, avec cette même intensité, aspirent à la justice et la recherchent avec un désir vraiment ardent. Rechercher la justice avec faim et soif, c'est cela la sainteté. Alors là, on va s'arrêter sur la vie de Saint José Luis Sanchez del Rio. C'est un petit Mexicain, et au Mexique, dans les années 1920, ils ont vécu la même chose que nous. Pendant la Révolution française, il y a eu une période très troublée qu'on appelle la Terreur. La Terreur qui a duré pendant 1 an et demi, où il y avait eu la constitution civile du clergé. Les prêtres devaient jurer sur cette constitution civile, mais serait entraîné un véritable schisme, comme l'église anglicane du temps de Henri VIII, puisque les prêtres étaient désignés par vote populaire, qu'on soit chrétien ou non, et puis les évêques étaient désignés par l'autorité civile. Donc on n'aurait pas su s'il y avait ou non forcément à chaque fois comment ça s'appelle, enfin bref, il y aurait eu pas forcément la succession apostolique, c'est ça que je cherchais. Voilà. Alors lui, au Mexique, de 1923 à 1927, pendant 3 ans, il y a une période très troublée, effectivement. Et José Luis n'a pas porté les armes. Il a 16 ans, et il y a un film qui retrace très bien sa vie, qui s'appelle le film Cristeros. La seule chose qui n'est pas tout à fait juste, c'est que quand il tombe dans une embuscade avec le fameux général, le deuxième cheval qui est abattu, celui du général, c'est un prêtre en fait. Et José Luis, pour que ce prêtre ait la vie sauve, va lui donner son cheval. Il est fait prisonnier, José Luis, et parce qu'il ne veut pas renier le Christ, il va être abattu d'une balle dans la tête. Et on va retrouver ce petit mot-là dans sa veste. Ma petite maman me voilà pris et ils vont me tuer. Je suis content. La seule chose qui m'inquiète est que tu vas pleurer. Ne pleure pas, nous nous retrouverons. Signé José, mort pour le Christ roi. Maintenant, nous allons nous arrêter à la porte de l'aumône. Avant, il y avait un couvent des oratoriens, un couvent qui était quand même assez important. Et régulièrement, les moines descendaient ici pour apporter la nourriture pour les personnes qui étaient pauvres, indigentes. Voilà. Et donc le prochain oratoire qu'on va voir, c'est celui justement sur la miséricorde. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. La miséricorde, au fond, qu'est-ce que c'est ? Il y a 2 mots, misère et puis cordée, c'est le cœur. C'est la misère qui est dans le cœur de l'homme que Dieu vient justement chercher pour nous en libérer. Voilà, parce qu'il nous aime tel que l'on est et il veut nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être auprès de lui. Pape François, donner et pardonner, c'est essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet de la perfection de Dieu qui donne et pardonne en surabondance. Et il faut savoir que tous, nous constituons une armée de gens pardonnés. Nous tous, nous avons bénéficié de la compassion divine. Regarder et agir avec miséricorde, c'est cela la sainteté. Alors Sainte Faustine, c'est vraiment une apôtre de la miséricorde. Vous savez qu'à Paray-le-Monial, il y a une religieuse qui s'appelait Marguerite Marie. Le Christ lui est apparu en 1675 pour lui dire « Ayez une dévotion de mon cœur ». Parce que de cette blessure du cœur, de cette offrande de ma vie sur la croix, de là découlent toutes les grâces dont vous avez besoin. Et Sainte Faustine, elle est de 1931 à 1938, elle va avoir une centaine d'apparitions du Christ, qui va lui donner au fond 5 moyens pour bénéficier de cette miséricorde. Le premier, c'est la dévotion à cette image que le Christ lui demande de peindre. Vous voyez, celle-là, on ne voit pas son regard à la peinture originale, et quand sœur Faustine lui demande « Pourquoi tu ne veux pas qu'on voit ton regard ?», il répond ceci. C'est le regard que j'avais à la croix. J'avais les yeux baissés, pour qu'aucune personne ne soit intimidée par ma simple présence. Deuxième chose, derrière c'est complètement noir, parce que en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de Dieu, tout est vide et néant. Autre chose, on voit qu'il y a un pied qui avance vers nous.
c'est Dieu au fond qui prend l'initiative. L'homme répond, il y a une coopération, mais c'est Dieu qui a d'abord l'initiative. Main droite, il nous bénit, il nous donne ses grâces. Main gauche, il nous montre son cœur, d'où il y a 2 fleuves. Un fleuve blanc, c'est l'eau du baptême qui vient justement nous régénérer, nous redonner la vie. Et le fleuve rouge, c'est le sacrifice de sa vie à la croix. Donc avoir la dévotion à sa sainte image peut nous obtenir cette miséricorde. Deuxième chose, c'est le chapelet de la divine miséricorde. Souvent les gens me disent que le chapelet c'est un petit peu long. Ah oui, c'est une demi-heure quasiment. Et bien le chapelet de la divine miséricorde dure que 10 minutes. Donc c'est comme si on n'a plus d'excuses maintenant. Troisième moyen, à 15h, 3h de l'après-midi, si on y pense et que le lieu s'y prête, avoir un petit moment de prière. Ça va durer 10-15 secondes. Pourquoi 15 heures? Parce que c'est l'heure où Jésus offre sa vie pour le salut de l'humanité. Quatrième moyen, c'est le dimanche de la divine miséricorde que le Christ demande d'instituer le dimanche après Pâques. Ce dimanche-là, on l'appelle aussi le dimanche in albis, en blanc. Pourquoi en blanc? Parce que dans les premiers siècles, tous les chrétiens étaient baptisés le même jour, le jour de la veillée pascale, de la nuit donc de la résurrection. Les baptisés, c'était des adultes, et ils avaient une grande aube blanche pendant une semaine. Et ils revenaient le dimanche d'après avec cette aube, d'où le terme dimanche in albis. Et bien ce dimanche-là, spécialement, le Christ ouvre les vannes de sa miséricorde. Et le dernier moment, c'est la neuvaine. Donc pendant 9 jours, on dit une dizaine de chapelets qui se terminent par une courte prière. Voilà, pour prier pour telle ou telle intention. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Pape François. Dans la Bible, le cœur, ce sont nos intentions véritables, ce que nous cherchons vraiment et que nous désirons, au-delà de ce que nous laissons transparaître. Car les hommes regardent à l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Quand le cœur aime Dieu et le prochain, alors ce cœur est pur et il peut voir Dieu. Gardez le cœur pur de tout ce qui souille l'amour, c'est cela la sainteté. Alors, dans ce que cite le pape, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Les hommes regardent à l'apparence, alors que le Seigneur regarde au cœur ». Vous voyez, c'est un passage de l'Ancien Testament en fait. À un moment, il y a un grand prophète qui s'appelle Samuel, et Dieu l'envoie dans une famille, il l'envoie chez Jessé, pour oindre un de ses fils pour qu'il devienne le roi. Le deuxième roi pour remplacer Saül qui est devenu fou en fait. Alors quand il va chez lui, il voit l'aîné qui s'appelle Shammah, il se dit « Oh, c'est un solide gaillard, c'est certainement celui-là que le Seigneur a choisi. » Et le Seigneur lui dit « Non, celui-là je l'ai écarté. » Et puis le second, qui est aussi d'une taille assez imposante, « Mais oui, mais c'est pas celui-là que le Seigneur a choisi. » Et les 7 enfants passent. Alors, il demande à Jessé, mais tu n'aurais pas un 8e garçon? Oh si, mais c'est un tout petit enfant, il est en train de garder les brebis. C'est celui-là que le Seigneur a choisi, va le chercher. Alors pour illustrer cette béatitude des cœurs purs, le cœur pur c'est le cœur qui au fond qui n'est donné que à Dieu, qui cause affaires divines. Et le Seigneur, si on s'occupe de ses affaires, lui s'occupe des nôtres. Sainte Maria Goretti. Monsieur Goretti, lui, il est paysan en fait. Et à côté de chez lui, il y a un certain Alessandro, un jeune qui a 18-20 ans, dont le papa est aussi fermier. Et Alessandro tombe follement amoureux de Alessandra, qui est une jeune fille qui n'a que 12 ans, mais qui porte plus que son âge. Et il veut coucher avec elle, il la harcèle, elle refuse. Puis à un moment donné, il perd complètement le sens, il perd la raison, et puis la poignarde à 7 reprises. Et quand elle va mourir à l'hôpital, avant, elle aura le temps de dire ceci. Oui, pour l'amour de Jésus, je pardonne Alessandro. Je veux qu'il vienne lui aussi avec moi au paradis, que Dieu lui pardonne, car moi je lui ai déjà pardonné.
Alors Alessandro va faire 30 ans de prison. Et dans sa prison, il va se convertir. Il va faire un songe en fait. Dans ce songe, il va voir Maria qui va venir vers lui avec un grand bouquet de lys. On se souvient que Saint Joseph, qui est gardien de la Vierge Marie, on le symbolise toujours avec un lys. Le lys, c'est le symbole de la pureté. Et quand elle va être auprès de lui pour lui offrir ces lys vont se transformer en étoiles. Et l'étoile symbolise au fond la Vierge Marie. Et quand Alessandro va sortir de prison, la première personne à qui il va rendre visite, c'est Madame Goretti. Quand la porte va s'ouvrir, il va se mettre à genoux pour lui demander pardon. Et Madame Goretti va le relever en lui disant « Alessandro, tu peux venir quand tu veux ici, nous t'accueillerons comme si tu étais notre propre enfant. » Et Pie XI, quand il va canoniser, donc montrer un exemple Maria Goretti pour la foi des fidèles, eh bien, Madame Goretti, bien sûr, est présente. Et à côté d'elle, il y a Alessandro. C'est là où on voit justement l'assassin repenti et puis le pardon de la maman qui paraissait absolument improbable avant. Mais voilà, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, peut faire des merveilles, peut faire des miracles. Cette réconciliation qui permet d'obtenir la paix intérieure. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Pape François. Le monde des ragots, fait de gens qui s'emploient à critiquer et à détruire, ne construit pas la paix. Ces gens sont au contraire des ennemis de la paix et aucunement bienheureux. Les pacifiques sont source de paix. Ils bâtissent la paix et l'amitié sociale. À ceux qui s'efforcent de semer la paix en tout lieu, Jésus avait une merveilleuse promesse. Ils seront appelés fils de Dieu. Semer la paix autour de nous, c'est cela la sainteté. Alors, un des saints que j'aime beaucoup, parce que je l'ai rencontré à plusieurs reprises, c'est Saint Jean-Paul II. J'ai eu la chance de rencontrer à un moment donné pendant plus de 2 heures, parce que notre fondateur était un ami personnel du pape avant qu'il aille justement, qu'il soit pape. Ils faisaient ensemble de temps en temps de la philosophie. Voilà, c'était un cardinal à Cracovie, qui se trouve en Pologne, et de temps en temps, ils se retrouvaient pour faire de la philosophie. Et une fois que Wojtyła, donc c'est son nom, est devenu pape, il a dit à notre fondateur, eh ben, chaque année, le mardi saint, tu viendras avec tous les novices de ta communauté. C'est à cette occasion-là que j'ai pu le voir. On arrive dans sa chapelle privée, il y a un grand silence pendant 1/4 d'heure, 20 minutes. C'est ce qu'on appelle l'oraison. Orare, c'est prier, c'est un cœur à cœur avec Jésus. Ensuite, Jean-Paul II s'est levé, il s'est retourné, il nous a tous regardés un par un dans les yeux. Et là, c'est impressionnant, c'est un grand silence. Il a célébré la messe ensuite, en latin, et puis il nous a reçus dans un grand salon, en nous bénissant un par un et en nous remettant à chacun un chapelet. Et parfois, il nous posait des questions. Il s'est intéressé notamment à notre formation d'intelligence, pour la philosophie, pour la théologie. Alors, dans l'histoire de l'humanité, vous savez, Jean-Paul II, c'est certainement l'homme qui a rencontré le plus de rois, de princes, de princesses, de présidents, et pas des moindres. Il a rencontré jusqu'à 4 présidents américains, des États-Unis, des présidents russes. Il a été dans 130 pays, il a rencontré beaucoup de ministres, et il s'est servi justement de ces relations pour construire la paix. C'est lui, lors de la guerre du Golfe, qui avait écrit au président américain, au président irakien, avec cette fameuse expression « La guerre, attention, est une aventure sans retour ». Au moment où il y avait la guerre froide, il arrive, il est nommé pape. Il y a un rideau de fer qui sépare complètement l'Europe d'un côté de l'Est et d'un côté de l'Ouest. Il aurait très bien pu y avoir une grande guerre avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Et tout s'est effondré en fait sans qu'il y ait un coup de feu. Un beau jour, une belle nuit d'août 1989. Voilà. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et Jean-Paul II, justement, illustrait bien cette béatitude. La France, on peut dire que c'est un pays marial. Avec l'Italie, c'est 2 pays dans le monde qui ont été gâtés par des dizaines d'apparitions.
faut savoir qu'en France, par exemple, il y a plus de 4000 lieux mariales. Pas d'apparition, mais de lieux mariaux. Voilà, avec des statues, des images différentes. Voilà, les plus importants, par exemple, on voit Notre-Dame-du-Lot, rue du Bac, la Salette, Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, l'île Bouchard. Alors ici, nous arrivons à ce qu'on appelle l'espace marial. C'est un lieu où on peut faire réunir plus de 300 personnes pour assister soit à la messe, soit à une célébration pour prier. Et il y a un certain nombre de panneaux. Ici, par exemple, ça nous montre les préfigurations. Donc, c'est ce qui annonce l'arrivée de la Vierge Marie. Vous voyez, ici, ça illustre les mystères joyeux du rosaire, qui est une très belle prière mariale. À côté, on va voir, c'est tout ce que les pères de l'Église, donc les premiers docteurs de l'Église, ont pu dire sur la Vierge Marie. Parce que la dévotion à la Vierge Marie ne date pas d'hier, en fait. C'est dès le début de l'Église. Par exemple, à Éphèse, un des conciles, en 431, on définit la Vierge Marie Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. À côté, nous avons ce que le magistère, magistrat, c'est le maître, c'est celui qui enseigne, en fait. Voilà, parce que le pape a ce charisme-là de pouvoir dire avec exactitude ce qu'est la foi chrétienne, pour pouvoir prier le Seigneur. Au milieu, nous avons ce qu'on appelle une calade. Voilà, une calade, ce sont des pierres et ça représente un M surmonté de la croix. C'est un petit peu comme vous savez le fameux calvaire tout à l'heure où la Vierge Marie était au milieu. La Vierge Marie qui nous emmène à son fils Jésus et là voilà, Marie qui nous amène à Jésus. Derrière moi, il y a des restanques qui ont été faites par des jeunes, des lycéens, il y a un petit peu plus d'1 an justement, pour qu'on puisse s'asseoir et assister à des veillées. Alors ce que je vous propose, c'est de vous montrer le fameux escalier. L'escalier qu'on va gravir ensemble, qu'on appelle l'escalier Louis XIV, qui fait partie justement de l'itinéraire. Alors pourquoi il s'appelle Louis XIV? Parce que le roi Louis, qui porte ce nom-là, est venu ici en pèlerinage. Alors il faut revenir en arrière du temps de Marie de Médicis, qui est la femme d'Henri IV, qui est assassinée. Eh bien, elle va prendre la régence. Et comme il y a des conflits entre l'Espagne et la France, elle se pose la question, mais que peut-on faire pour améliorer les relations entre les deux pays? Eh bien, elle pense à ça, à une alliance matrimoniale. Et son fils Louis XIII, à l'âge de 15 ans, va être marié avec Anne d'Autriche. Voilà, elle fait partie de la famille d'Augsbourg, c'est pour ça qu'elle a ce nom d'Autriche, mais c'est l'infante d'Espagne. Et comme elle est espagnole et que les relations ne sont pas très bonnes, elle n'a jamais été très bien acceptée en fait par les Français. Voilà. Donc elle va habiter au Palais Royal, qui est le musée du Louvre actuellement, alors que Louis XIII a plutôt tendance à habiter là où il a grandi quand il était adolescent, à Saint-Germain-en-Laye. Et au bout de 22 ans de mariage, il n'y a toujours pas d'enfant. Donc la question de la succession au trône est une question qui devient absolument cruciale. Et il y a un couvent qui s'appelle Notre-Dame des Miracles. Ce sont des augustiniens, et il y a un moine qui s'appelle Fiacre. Et dans une locution intérieure, la Vierge Marie va lui demander de faire célébrer 3 neuvaines. Alors une neuvaine, c'est pendant 9 jours, on célèbre une messe à une intention précise. Donc la Vierge Marie lui demande de faire célébrer une neuvaine à Notre-Dame des Victoires, là où il est, une autre à Notre-Dame de Paris et une 3e à Notre-Dame des Victoires, ici. Et ce jour-là, il ne dit rien. Le 2e jour, dans sa chambre, c'est la nuit, il entend un enfant qui pleure. Il ouvre la fenêtre, il voit rien dans la rue. Il ouvre la porte de sa chambre, il voit rien dans le couloir. Et quand il rentre dans sa chambre à nouveau, il voit la Vierge Marie qui tient un enfant dans les bras. Mais attention, c'est pas l'enfant Jésus. C'est justement le dauphin que la Vierge Marie veut donner à la France. Et pour ça, elle rappelle les conditions de célébrer 3 neuvaines. Une à Notre-Dame de Paris, une à Notre-Dame de Victoire,
et une à Notre-Dame-de Cotignac, ici, Notre-Dame de Grâce. Là, il en parle d'abord à son confesseur, ensuite à son prieur, et très vite, il est introduit auprès du couple royal. Alors, il faut savoir que l'église Notre-Dame de Victoire a été construite grâce au denier de la reine. C'est la raison pour laquelle les moines augustiniens prient spécialement aux intentions de la reine. Et puis la reine aussi permet à certains moines qui n'ont pas de moyens financiers de devenir moines. Parce qu'à cette époque-là, on demandait à la famille d'aider à ce qu'un de leurs enfants, quand il avait la vocation, et de pourvoir financièrement à l'entretien de leurs enfants qui devenaient religieux. Et là, le roi et la reine croient le frère Fiacre. Donc il va célébrer ses 3 neuvaines. Et au mois de février, Louis XIII s'aperçoit que sa femme a pourtant famille. Donc il va faire prononcer ce qu'on appelle le vœu de Louis XIII. Mais comme il est roi, c'est un décret royal qui d'ailleurs n'a jamais été abrogé, annulé. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de Français qui ne savent pas pourquoi le 15 août est férié. Eh bien, c'est en raison du décret royal. Louis XIII décrète que le 15 août, en l'honneur de la Vierge Marie, dont on célèbre l'Assomption, eh bien, en souvenir de la naissance providentielle de Louis XIV, qui va naître le 5 septembre 1638, ce jour-là sera chômé. 20 ans plus tard, Louis XIV est devenu orphelin de père à l'âge de 5 ans. Sa mère, donc Anne d'Autriche, il va se poser la question comment améliorer les relations entre son pays d'origine et puis la France. Et elle se dit, il n'y a rien de tel qu'une bonne alliance matrimoniale. Et donc là, elle va faire appel à l'infante, donc à la fille du roi d'Espagne, Marie-Thérèse. Elle va demander la main de Marie-Thérèse pour son fils Louis XIV. Il a 20 ans et Louis XIV, pendant 2 mois, va quitter le trône de France. Il va faire un grand tour dans son royaume et arrivé à Carpentras, il va décider de venir ici en pèlerinage. Attention, il n'y a pas de route entre Montfort qui est à 9 km et ici. Et donc les Cotignacéens auront 2 semaines pour faire une route de 9 km pour que le carrosse du roi, tiré par 6 chevaux, puisse venir jusque-là. Il a 40 gendarmes avec lui et puis 40 personnes de sa cour. L'évêque va l'accueillir ici même au pied de l'escalier vers lequel nous nous dirigeons doucement. Et puis là, il va faire don de 2 choses. Un cordon bleu, parce qu'il fait partie d'un ordre de laïcs qu'on appelle l'ordre du Saint-Sépulcre, et il va confier aussi un anneau. Mais malheureusement, les 2 choses-là qu'il va donner vont être perdues pendant la Révolution française. Vous voyez, nous sommes au pied et nous voyons donc cet escalier-là que Louis XIV lui-même va gravir. Et au sommet, on va aussi donc franchir une porte. Alors n'oubliez pas, en montant, on va confier les intentions du Saint-Père, les intentions du pape. Voilà, pour que nous soyons reliés justement au monde.
Voilà. En haut de cet escalier, donc, il y a une porte. Dans toute démarche jubilaire, on franchit une porte. Le symbolisme de la porte est très important. Jésus lui-même se dit être la porte. Pour entrer dans une maison, il faut frapper à la porte. Et on y entre uniquement si on nous y ouvre. Voilà, c'est le propriétaire des lieux qui nous accueille, en fait. Et Jésus d'ailleurs, dans l'évangile, dit « Celui qui ne passe pas par la porte, eh ben, c'est qu'un bandit et un voleur. » Voilà. Alors Jésus, il est la porte, c'est celui qui nous emmène dans cette maison, la maison du Père. Et le Père, c'est notre Créateur qui nous appelle. Alors sur cette porte, il y a différentes sculptures. On voit, vous reconnaissez chacun, hein, c'est la crèche, voilà, la Sainte Famille. Voilà. Pourquoi la Sainte Famille? Parce qu'il y a beaucoup de... D'abord, c'est un des rares lieux au monde, il n'y en a que 2, avec Fatima, où la Sainte Famille soit apparue. Parce qu'il y a eu une deuxième apparition 2 ans après le passage de Louis XIV, non 6 mois, excusez-moi, 6 mois après le passage de Louis XIV au Bessillon, c'est à 3 km d'ici, sur la même commune, eh bien Joseph est apparu à un berger, qui lui avait soif, il mourait de soif, et Joseph lui apparaît en lui demandant de soulever un gros rocher. Il a un doute, Joseph tape du pied en lui redisant « Je suis Joseph », soulève cette pierre et tu boiras. Il fait confiance, il arrive à soulever cette pierre malgré son poids. Et puis là, il y a de l'eau qui apparaît. Il s'y désaltère et quand il va descendre, les gens ont du mal à le croire. Et il y a une maman qui va venir avec son enfant qui a eu un accident au niveau des yeux. Et en mettant l'eau sur ces yeux-là, l'enfant va retrouver la vue. Et à partir de ces jours-là, ça va devenir un lieu de pèlerinage. Donc Joseph apparaît en 1660, pas loin d'ici, et là, la Vierge Marie avec l'enfant Jésus à Jean de la Baume. Au-dessus, nous voyons une étoile, on se souvient, qui symbolise la Vierge Marie, qui nous emmène nous à la croix. D'où découle quoi? Les grâces qui retombent où? Sur le village de Cotignac, et sur tous ceux qui viennent justement en pèlerinage. On reconnaît d'ailleurs les tours sarrasines ici, le clocher du sanctuaire surmonté de la fameuse croix qui est auréolée, et derrière c'est le mont Bessillon. Voilà, nous allons donc franchir ensemble cette porte. Je vous salue. Voilà, donc derrière moi il y a le sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce. Ce qu'il en reste d'origine, c'est uniquement le chevet. Le reste a été démonté. Et heureusement, il y a 3 femmes qui sont venues une nuit pendant la Révolution française pour sauver les choses les plus précieuses. Donc la statue au-dessus du maître-autel qui est toujours d'origine, ainsi que le tableau que l'on dit miraculeux, parce que Jean de la Baume, quand il est venu là, la Vierge Marie lui avait donné en vision le cœur même de l'église avec ce tableau-là, qui était le signe de reconnaissance qui était dans le bon sanctuaire. Parce qu'en France, il y a plusieurs sanctuaires qui s'appellent Notre-Dame-de-Grâce. Et puis la troisième chose, c'est le chœur de frère Fiacre. Il y a aussi le chœur de Bérulle, donc celui qui a fondé les oratoriens, qui sont les premiers religieux à être venus ici, qui est en dessous de l'autel. Voilà, c'est les reliques qu'on y a mis. Beaucoup de gens, c'est plus de 100 000 personnes qui viennent chaque année, surtout en cette année jubilaire, c'est 140 000 personnes qui seront venues, on pense, d'ici le 1er janvier 2020. Voilà, je souhaite à chacun et à chacune un bon pèlerinage durant cette journée. Merci.
sanctuaire.